désarmé par la vulnérabilité. Et là, attention, il faut oublier un peu tout ce qu'on pense savoir sur le pouvoir et la force. Parce qu'ici, la clé, ce n'est pas la puissance brute. Au contraire, c'est une faiblesse savamment orchestrée. On va voir comment le fait de se montrer vulnérable peut devenir une arme redoutable pour désarmer l'autre. C'est exactement ce que disait le philosophe Jean Baudrillard. Nous séduisons par notre faiblesse, jamais par des signes ou des pouvoirs forts. On ne séduit jamais par la force, c'est un jeu de failles. L'idée, c'est qu'en montrant sa propre vulnérabilité, on ouvre une brèche, on crée un espace où l'autre se sent en sécurité, et où il va, à son tour, baisser la garde et peut-être révéler ses propres failles. Et le maître absolu dans ce domaine, c'est bien sûr le vicomte de Valmont dans Les Liaisons dangereuses. Face à la très vertueuse présidente de Tourvel, il ne joue pas du tout la carte du prédateur. Bien au contraire, il s'effondre littéralement. Il se positionne comme la victime impuissante de l'amour fou qu'elle lui inspire. Et que se passe-t-il ? En le voyant si faible, elle se sent forte. Elle se sent en contrôle. Sa méfiance fond comme neige au soleil. Et sa pitié se transforme tout doucement en amour. Un piège d'une efficacité redoutable. La tactique, c'est donc de paraître faillible, humain, tout simplement. Une confession bien placée, un péché avoué au bon moment, même s'il est infanté, ça peut créer une illusion de sincérité absolument dévastatrice. Parce qu'au fond, ce qui compte, ce n'est pas tant d'être vertueux, c'est d'être perçu comme authentique. Et c'est là que la faiblesse devient une arme qui endort la méfiance et ouvre toutes les portes. Allez, on continue avec l'acte 3, créer l'illusion parfaite. Là, on change de dimension. On entre dans le domaine du rêve éveillé. L'objectif, ce n'est plus seulement d'influencer, non, c'est de construire de toutes pièces une réalité alternative. Une réalité tellement parfaite, tellement désirable, que la cible n'aura tout simplement plus envie d'en sortir. Et comme le disait si bien Shakespeare, les amants et les fous ont des cerveaux si bouillonnants. En gros, quand le désir s'en mêle, l'imagination prend complètement le dessus sur la raison. Et c'est précisément sur ce terrain de jeu-là, un terrain fertile en fantasmes, que le maître illusionniste va pouvoir opérer. L'un des exemples les plus hallucinants, c'est l'histoire de Shi Peipu. Il faut imaginer la scène. Pendant 20 ans, un diplomate français a été convaincu que cet homme, un chanteur d'opéra, était une femme. 20 ans. On se demande comment c'est possible. La réponse est simple et terrifiante à la fois. Shi Peipu a simplement identifié les fantasmes les plus secrets de ce diplomate, l'exotisme, l'amour interdit, tout ça, et il a construit, pièce par pièce, une illusion sur mesure. Une illusion qui était tellement plus belle que la morne réalité. À une échelle beaucoup plus grande, c'est le même principe que le fameux village Potemkin. Pour impressionner l'impératrice Catherine la Grande, son ministre a fait construire des villages entiers en carton-pâte le long de son trajet. Elle a vu des arcs de triomphe, des paysans heureux, des troupeaux, mais tout était faux. Pourquoi ça a marché ? Parce que son désir de voir une Russie prospère et moderne était si puissant